Salut à tous, c'est Tristan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo foot IRL et aujourd'hui on va tester et on va tout simplement analyser si le mythe de cette balle de football est-il réel ou pas. Aujourd'hui on va jouer avec une des balles les plus emblématiques de l'histoire du football, à savoir la Jabulani 2010. Alors oui, si vous savez pas, ce ballon a bien été controversé du coup en 2010. Je vais vous expliquer vite fait, mais on parlera plus tard de l'effet Jabulani vraiment. En gros, pour la première fois dans l'histoire, la FIFA a décidé de concevoir le ballon avec une nouvelle technologie. Il a été conçu grâce au soudage thermique et non pas grâce à la technique des panneaux plats. This is a complete new ball. First and foremost, it's a technological revolution. Selon eux, ils avaient conçu le ballon le plus rond possible. Mais alors que la Coupe du Monde 2010 allait commencer, tous les gardiens, quasiment tous les gardiens, le gardien brésilien, le gardien espagnol, même Hugo Lloris, il disait que ce ballon était nul, il était vraiment éclaté. Parce que tout simplement, dès que tu frappais la balle un petit peu trop fort, et ben elle avait des trajectoires vraiment aléatoires. Il n'y a qu'un seul joueur qui a réussi à faire redescendre ce ballon, il s'agissait de Diego Forlán. Le reste vraiment, soit la balle elle décollait pas du tout, soit elle s'envolait dans la stratosphère. On parle alors de l'effet Magnus, qui est un effet aérodynamique, en gros en mode les gardiens ils peuvent jamais prévoir où la balle va aller, c'est un effet knuckleball. C'est donc ça qui rend ce ballon historique et unique dans l'histoire du football, parce qu'après ils ont plus jamais refait cette technique là. Bon alors évidemment vous aussi vous avez vu l'état de la balle, mais bon fallait pas s'attendre à grand chose étant donné que je l'ai retrouvé vraiment dans le fin fond du garage chez ma grand-mère, donc je pense qu'on peut m'excuser quand même pour celle-ci, parce que de toute façon c'est quand même une Jabulani et j'ai regardé sur internet, sur eBay, la balle elle se vaut neuve à 500 balles. J'allais pas payer 500 balles pour une vidéo, donc je pense qu'on va s'en contenter. Pour comparer cet effet, bien évidemment j'ai ramené une balle normale qui est pas forcément dans un meilleur état que la Jabulani, je vais pas te mentir, alors qu'il y a quand même 10 ans d'écart entre les deux. Mais donc on va bien voir si ce mythe qui a apparemment dérangé Hugo Lloris pendant la Coupe du Monde 2010, je pense pas que ce soit ça qui nous ait fait éliminer, mais bon, on va voir s'il est réel, on va comparer ces deux ballons, et donc c'est parti. Du coup je vais essayer de frapper plutôt coup du pied que enroulé, parce que du coup l'effet donné à ce ballon, c'est plus quand tu fais des coups du pied et non pas des enroulés. Vas-y. Tout ça pour ça. Oh, première frappe. Tu sais qu'elle est de l'autre côté. Hein. Par contre viens m'aider s'il te plaît. J'aime bien, j'aime bien. Regardez ça. Ah, c'était éclaté. Après, peut-être que tu pourras couper à la frappe, mais oh, j'ai cru qu'elle passait. Ok, je vais essayer de mettre un petit peu plus de puissance dedans. Yes. Regarde bien. C'est pas ouf. C'était pas ouf. Ah, pas assez haute. Oh yes. Oh gros, j'ai eu peur. Allez, dernier coup franc. Ah, c'est pas ouf. On prend quand même. C'est le but de la Coupe du Monde. Van Bronckhorst exceptionnel. Il est non seulement intelligent, mais il a une belle frappe. Knuckleball. Ah. Oh mec, j'ai cru qu'elle était dehors encore. Mais mec, à chaque fois je fais la même. Faut que j'arrête. Appelle-moi Diego Forlán. C'est pas la bonne balle. Ok, maintenant appelle-moi Diego Forlán. Forlán. Allez, Forlán peut-être. Non, j'arrête ça. Ouais, faut arrêter. La frappe de Forlán. Oui. J'ai cru qu'elle... Ah, j'en fais encore quelques-unes et ensuite on change d'exercice. Allez, Forlán Ça va. peut-être. La frappe de Forlán. Oui. Oh là là. Et on était pas mal sur celle-ci. Dernière frappe avec la Jabulani et celle-là elle va finir en pleine lucarne. La frappe de Forlán. Oh la vache. Donc on a vu sur les tirs de loin ou entrée de surface, la Jabulani est quand même un gros point fort. Ok donc les gars, c'est la fin de ces petites frappes. Non, je rigole. Elle est dedans. Non, j'y ai cru jusqu'au bout. Ok, donc on a eu une première impression de ces deux ballons. Je pense que je vais classer tous les buts que j'ai mis en très beaux buts, pas mal et pas ouf. Comme ça on voit c'est laquelle la meilleure pour ces frappes. Attends, je regarde ce que ça donne, vas-y, mets une frappe. Oh.
Tu fais vraiment pointard? Ouais. C'est quoi? Le mec s'échauffe le pointard quand même. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Mec, elle a fait un effet. Gros, elle a fait un effet, mon pote. Et en fait, là, ce que vous venez de voir, c'est des frappes qu'on a fait le lendemain parce qu'on est revenu le lendemain. Et c'est vrai que normalement, il devait y avoir un deuxième challenge avec cette balle, voilà, pour comparer les deux ballons. Sauf qu'en fait, c'était un challenge de centre. Mais sauf que vu que, bon, voilà, c'est un ballon, le Jabulani, c'est vraiment un ballon qui date de 10 ans, plus de 10 ans même. Et on peut dire qu'il a tenu que les coups francs parce qu'après, il a commencé vraiment à se dégonfler à mort. Du coup, bah, le principe de la vidéo, ça a commencé un petit peu à chavirer, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, comme vous venez de le voir, avec 7 frappes, ainsi que 7 frappes, même avec la balle classique, je sais pas comment on a fait, mais on a réussi à mettre des effets de ouf, genre vraiment. Bon, la mienne il est pas dedans, mais franchement ça a un effet, vous avez vu ou pas? Du coup bah vu qu'on a quand même beaucoup filmé pendant ces 2 jours, bah je me suis dit pourquoi pas faire un petit montage, faire un petit best-of de tous les centres, des meilleurs moments un peu. Parce qu'à la base ma vidéo ça partait quand même d'une bonne idée, tu vois, mais c'est juste le ballon il a pas tenu. Et aussi ce même jour j'ai tourné quoi? J'ai tourné un crossbar challenge de 50 mètres du milieu de terrain, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je sorte cette vidéo. Donc en attendant c'est parti pour le best-of, donc let's go. Pourquoi? Donc Bastien va me faire des centres de ce côté là, je vais essayer de reprendre. C'est vrai que la Jabulani elle est pas trop connue pour ce genre d'action, c'est plutôt pour les frappes de loin. C'est parti, on va voir ce que je peux faire. Je vais tenter un ciseau, je le dis. Vous me croyez ou non, vous allez voir. Vas-y, je suis parti hein. Oh, vous n'avez pas encore tout vu. Ouais Bastien. Moi personnellement j'ai pas vu de main, mais si je mets un ciseau c'est la meilleure vidéo de ma chaîne hein. Attends. Oh poteau. Ok, on est dans ce score. Day of the final. It's been a great tournament, but which nation will triumph? The match is so open-ended. Is there another chance on here? Dommage, vous perdez un quart de cœur. Regardez, apprenez. Ah! Pas mal. J'ai absolument pas plongé, j'ai laissé arriver. Regarde, regarde. Du bout du pied. Bon vas-y, là on part sur une action à la score. Oh la passe! Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oh non! Oh non! La hauteur des arbres en vrai là. Regardez bien ce qui va suivre. Bien joué. Je pense que c'était Crankfist qui était monté, mais c'est possible. Oui, oui. Attention, Ibrahimovic a volé. Oh, c'est génial! C'est génial! Il n'y a que lui pour marquer ce genre de but. Zlatan Ibrahimovic. Ah! Est-ce qu'on prend ça? Je pense que oui. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon voilà, on va dire que la Jabulani elle a pas tenu jusqu'à la fin de l'expérience, mais bon c'était quand même intéressant, c'est plutôt pas mal. Du coup bah voilà, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. En tout cas voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Tristan, allez ciao.